OK, wow, dans quelques jours, parce que là, on est mardi, je tourne à mardi le 27 février. 28-29, dans 3 jours, c'est le 1er mars. Ça va faire 30 ans que Johnny il a ouvert la boîte à BD de Laval. Là, déjà, sur la page Facebook pour la rencontre de vendredi, je vous invite tous qui regardez cette vidéo. Écoute, j'ai du monde que ça fait... J'ai des clients qui datent de chouettes vidéos qui vont venir quand je vendais des comics avant que j'ouvre la librairie. J'ai un livreur, c'était-tu avec Canpar ou avec Purolator? Ça fait 10 ans que j'ai pas vu Yvan, là. Mais il venait me livrer, je le voyais toutes les semaines, puis il achetait même des Walking Dead. Puis il va venir, qui dit... Puis tantôt, j'ai sur Facebook, hey, des fois c'est pratique, Rénal Nadeau, mon chum, qui a ouvert le chouette vidéo dans le quartier des Oiseaux à Sainte-Rose, où j'ai commencé à vendre des comic books pendant que je faisais son système informatique, puis on était en train de monter le local, on mangeait de la pizza, puis je vous dis, j'ai raconté plein de fois, puis dans le fond de la boîte de pizza, il dit « Hey, t'aimes ça les comics, toi? On pourrait mettre un rack au bout, puis tout. » Puis c'est comme ça que j'ai commencé à vendre des comics. Mais Rénal part de l'Estrie vendredi. Puis il va s'en aller ici me voir. Ça fait-tu 10 ans? Ça fait-tu 15 ans que j'ai pas vu Rénal? C'est malade! C'est malade! Puis même suite à la vidéo de Poutine avec Charles et Vincent, il y a plein de monde qui ont capoté, qui ont mis des commentaires, qui ont vu qu'ils étaient contents. Antoine qui est rendu à Québec. Maryse qui a déjà travaillé pour moi dans le passé. Olivier Picard qui fait Spawn depuis toujours. Il les a toutes. J'y ai toutes vendu ses Spawn. Il venait comme Vincent à 14 ans chez Chouette Vidéo. Puis il est encore venu hier ou avant hier. On est venu dimanche. Je sais plus. J'étais énervé là. C'est le fun! Je reviens dans mes affaires de nostalgie par après. Pas tout de suite. On a reçu un manga cool, Skeleton Double, qui est arrivé cette semaine, où le jeune homme se fait livrer par la poste un crâne qui lui donne le pouvoir de devenir invisible. Pourquoi et tout cela? Ben, viens voir ça. Si t'hésites, ça c'est le fun, on a un petit démo gratuit. Fait que tu peux lire les premières pages chez vous, tranquille, dans ton divan, puis venez me voir après, parce que tu vas avoir trippé. Ça, c'est pour ceux qui sont ultra patients et très bons dans leurs mains. Un crâne à monter, mais regarde, là, c'est une feuille de papier, c'est comme un napperon. Là. Ben, si tu veux comme napperon chez vous, c'est bien cool. Puis en arrière, tu as tous les trucs pour de découpage et tout ça. Fait que, écoute, c'est gratuit à l'achat du manga. Si tu montes ça, puis tu fais un beau crâne hot, là, je veux que tu viennes me le montrer. On va poster ça sur Instagram. Puis là que toutes ces histoires-là, déjà reçues, ça n'a aucun sens quand le temps passe vite. La poster de Free Comic Book Day pour le mois de mai, man. C'est le printemps. Checkez dehors, c'est le printemps. Fait que cette semaine, Savage Sword of Conan numéro 1 en magazine, en noir et blanc, comme dans le temps. Comme dans le temps, sauf, c'est cool, là. Cover de Joe Jusco. Il est bien épais. C'est vraiment cool. J'adore ça. Ça fait comme les vieux Airy magazines que j'ai mis sur le plancher il y a quelques temps, qui en reste encore un peu, pas tant. Sauf... Check ça, man. Sauf l'affaire qui m'a accroché l'œil. On dirait qu'ils l'ont fait vite. Puis qu'ils ont pris un truc qui est supposé être publié en couleur. Fait que... Les gris sont pas partis, c'est pas fait pour... C'est pas de noir et blanc à la base. Fait qu'il y a des défauts comme... je vais te montrer ça, je vais arriver dessus. Un défaut comme cette case-là, où ce qu'on voit que... il y avait comme... la case est comme blanche, mais en fait, ça aurait dû être comme une couleur, un jaune, quelque chose. Puis là, la tête de la fille est coupée. Mais là, en noir et blanc, ça sort mal. On dirait qu'elle se pète sur un frigidaire ou quelque chose, comme dirait comme m'a dit mon chum Jean-Dominique. Fait que ouais, à part ça, je suis énervé, mais... Puis il y a le connard régulier numéro 8 qui est arrivé en même temps aussi. Une affaire pour me ramener, le What If Venom numéro 1, avec un cover de She-Hulk en Venom, qui reprend la couverture
de She-Hulk numéro 1 des années 90, oui, parce que quand j'étais chez Chouette Vidéo, puis j'avais acheté à la boîte à BD originale, ben, le dessin original, parce que ça, elle a dit, je vais aller péter tes livres de tes Venom chez vous, mais le dessin original, c'est qu'elle a dit, si t'achètes pas ce livre-là, je m'en vais péter tous tes X-Men à la maison. J'avais ça en t-shirt. Puis, il y avait eu un show à Sainte-Rose, à l'extérieur, avec les vilains pingouins. Fait que je me promenais avec mon t-shirt de She-Hulk. Puis dans ce temps-là, ça a l'air que She-Hulk n'était pas connu parce que je me suis fait pointer du doigt par un gars qui me fait Dans les facsimilés cette semaine, le Marvel Secret War de Mike Zeck, numéro 2. Puis mon préféré, je t'en ai parlé il y a quelques temps, récemment, le Uncanny X-Men 268 qui revient dans le passé avec Wolverine puis Black Widow, avec le fameux dessin de Captain America qui saute comme ça, que j'avais en t-shirt aussi! Fait que je t'en avais parlé quand ça avait sorti ce livre-là. Fait que la copie conforme est sortie. Lui, il m'en reste 3 copies. Jocelyn Leblanc, chef d'orchestre de l'Orchestre avant de musique de film, est venu m'en donner d'autres, des billets pour le concert Willow, qui aura lieu le vendredi 5 avril à 7h au Collège Regina Assumpta, stationnement gratuit dans Montréal-Nord, super facile d'accès. Fait que j'ai des billets à te donner. Passe, viens chercher ça. Si j'en ai encore vendredi pour le 30e, ben j'en aurai encore vendredi pour le 30e. Profite-en. Ils sont bons, man. Oui, il faut que t'aimes Willow, j'ai dit, mais c'est du James Horner. Il a dit la musique est vraiment bonne. La musique est vraiment bonne. Il a dit, comment Jean, viens me voir, viens avec nous autres. T'as vu, j'ai toujours, il en reste des t-shirts. On n'a plus de tasses. Il reste un tapis de souris. Il reste quelques tote bags. Et un des premiers à m'acheter le t-shirt, c'est un jeune homme qui a une chaîne YouTube qui parle de comics à sortir puis tout ça. Il m'a dit, hey, je t'en prends un. J'en achète un tout de suite. Je m'en vais, je vais le porter sur ma chaîne dimanche soir. Fait que je l'ai écouté dimanche soir. I just want to shout out this awesome t-shirt given to me by La Boîte à BD. Merci à vous. I appreciate it. Yes, local comic book shop here in Laval. And of course, La Boîte à BD, man. They are here, so appreciate them being here. Dude, means the world. I'll definitely be back on Wednesday to buy some books, so appreciate you guys. Very short news here, but new comic book day feels right again. That's right. DC returns to Wednesdays. No, exactly. You see, even Boîte à BD says the same thing. Fait que merci beaucoup. C'était bien cool et informatif. Là, j'essaye un test, voir si... parce que des fois, comme Michel Tessier, qui écoute la vidéo, mais qui se rappelle pas de ce que j'ai dit. Il dort peut-être quand il l'écoute. Puis Michel Blais qui dort quand il l'écoute parce que la vidéo de Poutine c'était trop long. Il dit je me suis endormi. Il dit je les écoute le soir avant de me coucher. Il dit après 15 minutes j'étais parti. Fais dodo Michel, bon dodo. Alors je m'éloigne. Je suis de bonne humeur. Oh non, c'est le fun. Je vous ai vu plein de monde que j'avais pas vu depuis longtemps. Puis là l'annonce qu'il y a plein de monde que j'ai vu dans une autre vie vont être là vendredi, c'est vraiment cool. Je suis vraiment heureux. C'est le fun. Fait qu'on fait un petit test. Vendredi. Je mets pas d'autres efforts là-dessus. Je mets pas de photos. Je mets rien. Pour le 30e anniversaire, qui est le vendredi 1er mars. Après la journée. Que tu viennes pas. À 7h le soir. Si tout le monde ensemble, là, que vous m'écoutez, là, que vous allez sur YouTube, écoutez n'importe quelle de mes vidéos. Juste pour voir si le fait d'en parler dans une vidéo, ça va faire un effet. Fait que vendredi, le 1er mars, à 19h, donc 7h PM, 7h le soir, part une vidéo de la boîte à BD sur YouTube. Puis moi, je vais te montrer ça la semaine prochaine s'il y a un effet, s'il y a eu quelque chose. Mais tu sais, je m'attends pas à grand-chose. Il y a du monde qui vont faire « Ah oui, je vais le faire. » Puis ben, vendredi, il va être rendu 11h le soir. Ils vont faire « Ah, j'ai oublié. » Ça risque d'être pas mal ça. Bon, on va laisser pareil. Là, je vais te raconter une coupe d'affaires pour le 30e. J'en ai parlé quelques fois, puis les gens trouvaient ça drôle, puis ils voulaient avoir ça. Fait que j'ai retrouvé une photo de ça. Fait qu'il y a un gars, il y a deux gars en fait qui rentrent, puis il y en a un qui le traîne parce que l'autre, il voit rien parce qu'il y a du foil dans la face. Puis il rentre dans la librairie en disant « Oh, je suis Aluminium Man! » Je me rappelle plus du reste, là, mais il était bien content de son sou. Ben, il y avait comme les mains par-dessus avec de l'aluminium, puis tout. Puis l'autre, il l'aidait à marcher parce qu'il voyait rien, man, là-dedans.
C'était l'été, il devait avoir chaud, il s'est fait ça dans le char. Écoute, après ça, quelques mois après, il y a un gars qui est rentré, il dit « Hey, c'était moi Aluminium Man! » OK. Le but de l'exercice, puis des affaires cool aussi qui arrivent, il y a Bluzz qui m'a fait une surprise. Bluzz qui a fait Seul à la récré, que j'avais mis justement dans la boîte à BD, le comic book. Je vais te montrer des trucs de la boîte à BD après pour encore revenir à mes affaires de nostalgie. Puis j'achète... Tu sais, il a fait des BD dinosaures pour les plus jeunes, puis il a fait les fondus des voitures de collection. C'est plus des trucs, des véhicules en France, mais tu sais, t'es un gars de char, t'es un gars de char. Fait que je les ai commandés, ces affaires-là, puis je l'ai vendu. Puis là, c'est tout une histoire, un gag. Puis mon gars, le plus jeune, Jérôme, est en train de lire, c'est le volume 2, chez nous, à côté de moi. Puis il me dit « Hey, papa, t'es dans BD. » Fait qu'il a fait une devanture de librairie, puis il avait écrit « La boîte à BD ». Même chose de Patrick Boutin-Gagné. Si vous avez le 2e tome de Terence Trollet, allez à la page 9 où une poursuite infernale se déroule devant la librairie. Des petits cadeaux de même. Le fun! Vraiment le fun! Tu sais qu'en venant le 1er mars, tu peux participer tout à fait gratuitement sans aucun achat requis. Pour gagner pour participer à un tirage, pour avoir la chance de gagner un paquet de trucs que j'ai énuméré la semaine passée. Donc, les 8 boîtes à BD, le comic book. On va te faire une petite énumération. Je regardais ça, même, puis ça m'a fait un petit peu... Monsieur Nostalgie, 100 000 à l'heure. Première couverture, on a travaillé fort. Steve Furlong, c'est un client de l'époque qui m'avait fait la couverture. Et on reçoit Bernie Miro le 2 mars. Le premier à m'envoyer du matériel pour mettre dans BD était Bernie Miro. Plusieurs pages incroyables. Numéro 2, couverture de fou par S.V. Bell, le super talentueux S.V. Bell. J'étais vraiment super content. Puis là-dedans, j'ai fait une collaboration avec quelqu'un d'autre que David Terrien, qui est Larry Castillo. J'avais fait scénarisé une histoire de char avec un Roadrunner. Numéro 3, entente avec Heroes of the North. C'est Brad Coffey qui m'a fait une couverture incroyable. Dedans, j'avais une petite BD vraiment cool de Pat Boutin-Gagné. Numéro 4, j'avais une idée. Le David Gauthier, j'avais trippé sur sa BD. Puis au Festival de BD de Québec, il avait fait des trucs, des affiches avec des affaires égyptiennes même. Pouf! J'ai dit, David, s'il te plaît, je te veux pour la couverture du 4e numéro. Numéro 5, Pat Boutin-Gagné avec ses personnages de La Bête du Lac. Puis ce dessin-là que tu revois souvent, qu'on a en lampe. La lampe qui flash en arrière, j'en ai en stock. C'est le dessin de base de Pat. Puis Pat a signé toutes les lampes. Les lampes sont 20$, signées par Patrick Boutin-Gagné. Numéro 6, par D. Mathieu Cassando. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ouais. Souvenir. Le numéro 7, Velm. Hey, puis, la dernière fois, je l'ai vu. En fait, je l'ai pas vu. On s'était vu à travers un écran pendant la pandémie pour que je parle de son nouveau livre jeunesse, son 2e tome de l'Agraopa. Et elle m'a fait une super couverture là, où on voyait justement des couvertures de d'autres livres. Ouais. Puis le dernier, avant que je décide de tirer la plug parce que Johnny était plus capable, illustration incroyable de Ghislain Duguay avec une variante à l'arrière. Il savait que j'aimais les Mustangs. Écoute, c'était vraiment cool. Fait que oui, ça, j'avais tiré la plug parce que raison familiale et de santé. Parce que ça me tirait... écoute, c'était l'affaire, une des affaires que j'aimais le plus faire au monde, ce projet-là. Mais là, ça mettait en péril ma vie familiale. Fait que... Alors, passe vendredi, tu peux participer au concours pour gagner ça puis plein d'autres belles affaires. Puis j'ajoute que le studio à la librairie sera accessible au public. Tu pourras venir enregistrer ton salut, une anecdote, nous raconter la première fois que tu es venu à la librairie. Ce que tu veux. Et samedi, oui, on reçoit toujours
l'incroyable talent et très talentueux Bernie Miro. On va avoir une petite surprise, une micro-exposition de quelques-unes de ses œuvres. Et je dis, regarde, j'ai pas grand-chose là, mais j'en ai un peu. Fait que c'est le fun, c'est beau. Fait que viens voir Bernie, viens le saluer pour sa compilation de The Jam. Si t'as jamais lu To Get Her, j'en ai encore vendu dernièrement, je me suis fait remercier par les lecteurs. Profitez-en, il est là, ça va être le fun. Suite à ma lecture du Passager du Polar Lisse, dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, qui m'avait replongé dans mes vieux romans de Maigret que j'ai lus quand j'étais petit gars, j'ai été attiré, curieux, par la biographie de Georges Simenon en BD qu'on a reçue l'an passé, en 2023, Simenon l'Ostrogoth. Alors, j'étais un petit peu sceptique, mais intéressé à cause du dessin qui était comme moins mon style, mais je m'y suis plongé et j'ai été ben heureux de ça. Dans la scénarisation, il y a le deuxième fils de Simenon qui a participé et les deux autres scénaristes et le dessinateur, c'est trois gars qui ont travaillé sur Métal Hurlant. Donc, je vois ici le point d'intérêt qui les a tous rassemblés ensemble. Oui, ils ont fait plein d'autres trucs, mais ils ont ça en commun. On passe à travers la période de Simenon quand il a commencé à écrire, quand il s'est marié avec sa première femme, jusqu'à la sortie des premiers romans de Maigret, où il a commencé vraiment à vivre très bien. En fait, il y a eu beaucoup de coups d'argent, mais il a commencé à vivre très bien et est devenu reconnu de sa plume à ce moment-là. On parle de 1923, en février, je crois, date où il s'est marié, en fait, à l'église et à l'hôtel de ville pour satisfaire les deux familles, jusqu'en 31, où il a arrêté de faire ses voyages en bateau, suite à une mauvaise, pas une mauvaise manœuvre, mais une mauvaise décision qui a fait couler un navire à côté de lui. Il a dit c'est fini le bateau, puis voilà. Fait que Simenon, qui a... Je le voyais, je me suis jamais posé la question d'où ce qui venait. L'idée que je m'en faisais, c'était l'écrivain entre quatre murs, destiné à écrire, puis qui voit personne. Mais j'avais jamais regardé... même eu de l'intérêt à savoir c'était qui le personnage. Je me complaisais à voir le personnage sous sa plume qui était Maigret, qui me satisfaisait pleinement. Mais je suis bien content d'avoir découvert qui c'était dans la réalité. Fait qu'il était dans les années entre les deux guerres où ce que les artistes s'émancipaient, ce que c'était un peu même free for all, puis il y a bien des choses qui étaient permises dans ce temps-là en Europe. Plein de trucs, plein d'aventures, plein de festoiements, de parties, de festous, de appeler comme que tu veux. Il a été même l'amant de Joséphine Baker. J'ai été surpris de ça. Je suis comme tabarouette. C'est tout un monde qui était comme connu en... Les artistes se côtoyaient parce que sa première femme, était artiste peintre également. Puis le truc où ce qu'il avait fait, il s'était engagé à écrire un roman en 3 jours derrière une cage de verre devant public, chose qui n'est jamais arrivée à cause que les forces policières trouvaient que c'était trop dangereux puis c'était prêt à faire une émeute. Fait qu'il y a eu quand même une grosse avance d'argent là-dessus. Fait qu'il a vécu très bien quand même dans ces années-là, on va dire. À partir de là, il a décidé qu'il s'achetait un bateau, puis il partait là-dessus, fait qu'il a continué de festoyer sur le bateau avec des invités, puis tout ça, et pour avoir une place pour écrire, et qui changeait tout le temps d'endroit, fait qu'il y avait tout le temps de l'inspiration, parce qu'il a écrit beaucoup. Tous les personnages, tous les gens qu'il rencontre se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans un de ses écrits ou de ses romans. Et justement, en Allemagne, il s'est fait... C'était en 31, il avait croisé des SA, puis il avait été enquêté parce qu'il avait dérangé à cause de la fête. En fait, c'est pas tout à fait ça, mais je vous laisse le découvrir. Puis il a été arrêté par des enquêteurs allemands et accusé d'espionnage. Il flippait un petit peu, là, puis il a été expulsé du pays. Fait qu'il ça a changé ses plans, mais ça faisait quasiment son affaire. Il dit on s'en va d'ici. Il a eu assez peur, il pensait même pas revenir. Fait que voilà. Fait qu'il a écrit ses 8 premiers Maigret encore sur le bateau avant que ce soit terminé. Puis de là, a suivi tout le reste. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que tous les personnages, tous les artistes qu'il rencontre, qu'on voit dans une case ou deux, puis qu'on ne sait pas c'est qui nécessairement à la lecture, mais il y a un endroit à la fin où ce que chaque personnage important est documenté.
pour qu'on puisse savoir c'était qui. Alors justement, Luc Lafenais, artiste peintre, j'ai été agréablement surpris de savoir que qu'il est né, il est arrivé à Paris en 22, puis il a quand même eu une incursion anonyme dans la bande dessinée avec les réalisations de planches du personnage Spirou. Fait que c'est des trucs que je savais pas, super intéressant, parce que pendant que je le lisais, je me demandais, sais-tu vraiment jusqu'à quel point c'est la vie de Simenon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, mais plus qu'on embarque, plus qu'on lit, j'avais l'impression de, ben c'est la vraie affaire, ok, il y a peut-être quelques petites affaires différentes, mais à cause que c'est son deuxième fils qui a participé à ça, et toute la documentation qu'il y a à la fin du livre, en plus de la description de toutes les vraies personnes importantes, en plus de la description des personnes importantes, on a une bibliographie de 24 à 31 de tous les textes qu'il a écrits qui ont été publiés avec le nom de plume utilisé entre le roman d'une dactylo édité en août 24 et Les Errants en août 31. Fait que Georges Simenon rédige 161 romans, entre 23 et 32 la rédaction de 1500 contes, nouvelles et billets dans plus d'une vingtaine de périodiques. Vous avez toute la description de tous les périodiques, avec toutes les histoires qu'il a écrites, avec toutes les années. C'est assez incroyable, avec tous les pseudonymes attachés à chaque écriture, à chaque texte. J'ai reconnu beaucoup de personnages et de situations que j'ai retrouvées dans les romans aussi. Heureuse lecture, bien heureux de ça. C'est sûr que si ça peut vous intéresser, c'est parce que vous avez de l'intérêt déjà des romans, des bandes dessinées que j'ai parlé avant et de savoir c'était qui le personnage de Georges Simenon. Ça, je pense qu'on a peut-être eu un lapin, un lièvre, on va voir. On va voir ça. Là, ça fait peut-être 2 semaines et demie, 3 semaines que l'appareil est là. Je sais pas si je filme, c'est encore. On va voir ça. Regarde, il est passé en avant, puis il est passé derrière l'arbre où est-ce que je suis accroché. L'appareil est accroché là. L'appareil est accroché ici, puis il filme par là. Alors, voici la fameuse caméra de chasse que j'ai installée dans le bois chez nous. Fait qu'il y a un détecteur de mouvement. Il faut activer la lentille. Puis on a une lumière infrarouge là pour filmer de nuit. Fait que les commandes sont là. Fait que je viens d'aller chercher la caméra dans le bois qui est là depuis... Je l'ai mis du 11 février au 24 février au matin. Ça a pogné plusieurs photos, mais souvent, déception pour les vidéos. Parce que les animaux ne viennent pas vers la caméra. Ils sont de passage comme ça. Fait que la caméra déclenche la photo. Fait que des fois, on va voir un animal. Mais quand ça commence à filmer, l'animal est déjà passé. Puis il y en a un qui se cachait, qu'on y voit juste l'œil. Check ça, on y voit juste l'œil. Fait qu'il se méfie. J'ai vu ça, les renards détectent les infrarouges, ça a l'air. Puis eux autres, ils se méfient de l'appareil, puis ils s'éloignent. J'ai vu ça dans d'autres mondes qui, sur des points d'observation de d'autres personnes qui utilisent des caméras de chasse. Fait qu'on voit, je te montre là, on voit juste l'œil d'un animal, là, comme qui est caché derrière, un œil même, derrière une branche, c'est pas clair. Sa photo ni sa vidéo, mais il y avait définitivement quelque chose là qui l'a déclenché. Je vais la modifier de place, je vais essayer de la mettre justement dans le chemin pour qu'on voit les animaux arriver et repartir, qu'on ait le temps de filmer quelque chose. Fait que là, la caméra, pour les images qu'on a captées, était strappée ici après l'arbre. Fait que ça voyait... Wow! Dans ce sens-là. Puis là, tous les animaux passaient de même ou de même. Fait que je vais aller voir par là. On va aller la mettre. Il y a un arbre là, on va la strapper vis-à-vis le bois.
Je vais l'enligner sur l'arbre, vers là-bas, parce que les animaux passaient par ici. Il y avait quoi qui était juste là, l'œil. L'œil était juste là sur le bord de la cabane. OK, on essaye ça.